Bonjour à toutes et à tous, avec vous Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on continue de faire des exercices concernant le cours d'ordre et opération. Plus précisément, cet exercice concerne l'encadrement. Dans cette partie, on va faire l'exercice 9 concernant l'encadrement. Donc, premièrement, on passe à l'énoncé de l'exercice 9. Donc, passons à l'énoncé de l'exercice 9. Exercice 9. D'abord, on va lire l'énoncé d'exercice 9. Soit x et y deux nombres réels tels que 4x moins 5 sur 3 est compris entre 1 et 7 sur 3. Donc ici on a O égale, inférieur égal, ici inférieur égal. Attention, donc on a 4 possibilités de l'encadrement. Et racine de y plus 8 est compris entre racine de 3 et 2. Donc ici aussi on a O égale, ici on a O égale. Première question. Donnez un encadrement de chacun des deux nombres x et y. Question 2. Donnez un encadrement de chacun des nombres suivants x plus y. Donc on doit encadrer x plus y, x moins y et moins 2x plus 4y moins 11. Donc j'espère que les questions sont claires pour tout le monde. Maintenant, on passe à la solution de l'exercice 9. Donc passons à la solution de l'exercice 9. Solution d'exercice 9. 1. Donnons un encadrement des deux nombres x et y. Donc commençons par donner un encadrement du nombre x. Donc donnons un encadrement du nombre x. Donc pour encadrer le nombre x, d'abord c'est quoi? Ça veut dire quoi encadrer le nombre x? Encadrer le nombre x, ça veut dire ou bien signifie que, donc ça veut dire qu'on doit trouver deux nombres a et b tels que x est compris entre a et b. Donc on cherche a et b. Bien sûr qu'on commence, donc on va commencer par les données. Donc on sait d'après les données de l'exercice, on sait que 4x moins 5 sur 3 est compris entre 1 et 7 sur 3. Donc premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? On doit se débarrasser des nombres 3. Donc pour cela, on va utiliser la règle de l'encadrement et multiplication. C'est-à-dire qu'on va multiplier les membres de cet encadrement par le nombre 3. C'est-à-dire qu'on va multiplier 1 par 3 et 4x moins 5 sur 3 par 3 et 7 sur 3 par 3. Et puisque le nombre qu'on va multiplier, c'est-à-dire le nombre 3, est positif, strictement positif, donc on ne va pas changer l'encadrement. Oui. Donc on obtient alors 3 multiplié par 4x moins 5 sur 3 est compris entre 3 fois 1, 3 fois 7 sur 3. Donc on n'a pas changé les positions de 7 sur 3 et 1. Pourquoi? Parce que le 3 qu'on a multiplié est strictement positif. Si le nombre qu'on multiplie donc, est négatif, donc on va changer les positions des nombres. Attention. Oui, donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici, on va simplifier par 3. Ça nous reste ici quoi? 4x moins 5. Ici, on simplifie par 3, ça nous reste 7. Ici, ça nous reste 3. Donc, on aura donc
4x moins 5 est compris entre 3 et ici 7. Donc ici, ça nous reste 4x moins 5. Maintenant, on va se débarrasser du nombre 5. Comment se débarrasser? On va ajouter aux trois membres de cet encadrement le nombre 5. Donc, c'est-à-dire qu'on va ajouter à 3, 5, et à 4x moins 5, 5, et à 7, 5. Oui. Et ici, on a utilisé la règle d'encadrement et addition. Si on a au lieu de moins, si on a plus, on va soustraire. Donc on obtient 4x moins 5 plus 5 est compris entre 3 plus 5 et 7 plus 5. Donc qu'est-ce qu'on remarque ici? Lorsqu'on ajoute 5, on obtient deux nombres opposés et la somme de deux nombres opposés est un nombre égal à 0. Donc il nous reste ici 4x, ici 8 et ici 12. Oui, donc 4x est compris entre 8 et 12. Maintenant, reste à se débarrasser de 4. Comment se débarrasser de 4? On va multiplier les 4 membres par le nombre 1 sur 4. Et puisque 1 sur 4 est positif, donc dans la multiplication, on s'intéresse du signe du nombre. 1 sur 4 est positif, donc on ne va pas changer les positions de 12 et 8, ou bien en général on peut pas, donc on ne va pas changer l'encadrement. Puisque 1 sur 4 est strictement positif, donc on va va pas changer les positions de 12 et 8. Alors, on va multiplier les trois membres par le nombre 1 sur 4. Donc, alors 1 sur 4 fois 8. Donc, ça reste dans sa place. Donc, on aura 1 sur 4 fois 4x est compris entre 1 sur 4 fois 8 et 1 sur 4 fois 12. Donc, ici, on peut simplifier. Donc, on simplifie ici par 4, ça nous reste x. Et 8, on peut l'écrire 4 fois 2. 12, c'est 4 fois 3. Donc, on obtient quoi? Donc, ici, ça nous reste x, y compris entre 1 sur 4. Et 8, on peut l'écrire sous forme de 4 fois 2. Ici, 1 sur 4 fois 4 fois 3, c'est 12. Donc, on simplifie ici par 4, ça nous reste 2. Ici, on simplifie par 4, ça nous reste 3. Donc, on obtient. Et par suite, x est compris entre 2 et 3. Donc, on a donné un encadrement du nombre x. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Maintenant, donnons un encadrement du nombre y. Aussi, on va commencer par les données. Donc, qu'est-ce qu'on a dans les données? On sait que racine de y plus 8 est compris entre racine de 3 et 2. Ceci, bien sûr, d'après les données. Maintenant, on va utiliser la règle d'encadrement et carré. Donc, puisque ces trois nombres, puisque racine de 3, racine de y plus 8 et 2 sont positifs, donc on peut passer à le carré. Donc, racine de y plus 8 tout au carré, y compris entre racine de 3 au carré et 2 au carré. Et racine de 3 au carré, c'est 3. Donc, on peut supprimer maintenant la racine carrée. Parce que le carré supprime la racine carrée. Donc, on obtient y plus 8 compris entre 3 et 4. Maintenant, pour se débarrasser de 8, on va soustraire. Donc, on va soustraire le nombre 8 des trois membres de cet encadrement. C'est-à-dire qu'on va soustraire 8 de 3 et on va soustraire 8 de y plus 8 et on va soustraire 8 de 4. Donc, on obtient y plus 8 moins 8 pour son soustraire. Donc, on remarque qu'on obtient ici deux nombres opposés. La somme égale à 0. Donc, y plus 8 moins 8 est compris entre 3 moins 8 et 4 moins 8. Donc, supprimons. Donc, on va simplifier par plus 8 et moins 8. La somme égale à 0. Donc, on obtient, ça nous reste ici y. Et 3 moins 8, c'est moins 5. Et 4 moins 8, c'est moins 4. On obtient y compris entre moins 5 et moins 4.
Et par suite, y est compris entre moins 5 et moins 4. Donc, attention, toujours le nombre qui existe ici doit être inférieur au nombre qui existe à gauche dans l'encadrement doit être strictement doit être inférieur à le nombre qui existe à droite. Sinon, l'encadrement n'a aucun sens. Et par suite, y est compris entre moins 5 et moins 4. Donc, on a donné un encadrement du nombre y. Oui, donc ce qu'il faut faire. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Maintenant, on passe à la question 2. Donnons un encadrement des nombres suivants. Donc, commençons par donner l'encadrement. Donc, commençons par encadrer x plus y. Donc, encadrant x plus y. Donc, ici, on va utiliser la règle d'encadrement et addition. D'après ce qui précède, on a déjà encadré x et y. D'après ce qui précède, on sait que x est compris entre 2 et 3 et y est compris entre moins 5 et moins 4. Donc pour encadrer x plus y, il suffit d'additionner les deux encadrements membre à membre. C'est-à-dire qu'on va additionner 2 avec moins 5, x avec y et 3 avec moins 4. On obtient x plus y est compris entre 2 plus moins 5 et 3 plus moins 4. Oui. Ici, 2 plus moins 5, c'est moins 3, et 3 plus moins 4, c'est moins 1, donc on obtient. Et par suite, x plus y est compris entre moins 3 et moins 1. Donc on a encadré x plus y. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Maintenant, encadrant, donc on va encadrer la différence, x moins y. Encadrant maintenant x moins y. Donc pour encadrer x moins y, on va transformer la soustraction en addition. Donc on sait que d'abord, donc remarquons d'abord que la soustraction se transforme toujours en addition. Oui, donc x moins y égale à x plus moins y. Donc on peut toujours. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc donc pour encadrer la différence, c'est-à-dire x moins y, d'abord on transforme la soustraction en addition et on applique la règle d'encadrement et addition. Donc ici, nous avons besoin d'encadrement de x, donc on sait l'encadrement de x, c'est déjà démontré, mais on n'a pas l'encadrement de moins y. Donc pour encadrer x moins y, il suffit d'encadrer moins y. Et moins y, c'est moins 1 multiplié par y. Donc pour encadrer moins y, il suffit de multiplier dans cet encadrement les membres par le nombre moins 1. Mais il faut faire attention. Le nombre moins 1 est un nombre négatif, donc c'est-à-dire qu'on va changer les positions. C'est-à-dire moins 4 devient dans la gauche et moins 5 à droite. Dans la droite, oui. Puisque moins 1 est un nombre strictement négatif, et on sait que y est compris entre moins 5 et moins 4, donc lorsqu'on multiplie les membres de cet encadrement par moins 1, on doit, donc attention, on doit changer l'encadrement, ou bien on laisse les symboles comme il est, et on change les positions. C'est-à-dire moins 4, on va le déplacer donc on change les places de moins 5 et moins 4. Moins 4 occupe la place de moins 5 et moins 5 occupe la place de moins 4. Donc on obtient quoi? Moins 1 fois y, compris entre moins 1. Moins 1 fois quoi? Fois moins 4. Attention, on a changé de place. Et ici, moins 1 n'est pas moins 1. Donc on ne va pas écrire moins 1 fois moins 4. Non, moins 1 fois moins 5. Donc qu'est-ce que vous remarquez ici? On a changé les places. Oui, donc parce que le nombre moins 1 est négatif. Attention. Oui, donc on obtient quoi? Donc on aura moins 1 fois y, c'est moins y.
Et moins 1 fois moins 4, c'est 4. Ici, moins 1 fois moins 5, c'est 5. Oui. Donc, on aura moins y est compris entre 4 et 5. Bien sûr, cet encadrement a un sens parce que 4 est inférieur à 5. Oui. Et puisque x est compris entre 2 et 3, donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, on va additionner ces deux encadrements, membre à membre. Donc, on aura x plus moins y est compris entre 2 plus 4 et 3 plus 5. Oui, donc on va écrire ce qu'on a expliqué. X, donc on a appliqué quoi? On a appliqué l'encadrement et l'addition. Oui, x plus moins y est compris entre 2 plus 4 et 3 plus 5. Et x plus moins y n'est rien que x moins y. Donc x plus moins y, c'est x moins y. Et par suite, x moins y est compris entre 6 et 8. Donc on a encadré x moins y. Oui, donc ce qu'il faut faire. Donc remarque, donc on peut remarquer que si x est compris entre a et b et y compris entre c et d, alors, donc on sait déjà que pour encadrer x plus y, il suffit d'additionner a avec c, a plus c et b plus d. Mais pour la soustraction, c'est pas correct. Donc x moins y est compris entre quoi? Donc n'est pas compris entre a et a moins c, non, a moins d. A moins d. Et b moins c. Donc, on peut encadrer la différence en utilisant cette remarque. Mais c'est mieux de transformer la soustraction en addition et appliquer l'encadrement et l'addition, c'est mieux. Donc, et utiliser la remarque seulement pour, oui, donc s'assurer que le résultat est correct. Pardon, correct. Oui. Donc maintenant, on passe à l'encadrement. Donc on doit encadrer. Donc maintenant, encadrant moins 2x plus 4y moins 11. Pour cela, on doit encadrer moins 2x et 4y, bien sûr, en utilisant l'encadrement et la multiplication. Et donc après, on va additionner les deux encadrements en utilisant l'encadrement et l'addition. Et après, on soustrait le nombre 11. Donc, commençons par encadrer moins 2x. Donc maintenant, puisque le nombre moins 2 est négatif, et on sait que x est compris entre 2 et 3, donc lorsqu'on multiplie les membres de cet encadrement, c'est-à-dire 2x3 par le nombre moins 2, l'encadrement va changer. Donc on change les symboles ou bien on change de position. C'est-à-dire que 3 va prendre la position de 2 et 2 occupe la position de 3, bien sûr, en multipliant par moins 2. Donc on obtient quoi? Donc moins 2 fois x, y compris entre. Donc regardez ici, moins 2 multiplié par, on ne va pas écrire moins 2 multiplié par 2, non, moins 2 multiplié par 3. C'est-à-dire que 3 prend la position de 2. Et ici, moins 2 multiplié, donc on va pas écrire moins 2 multiplié par 3, mais moins 2 multiplié par 2. Moins 2 multiplié par x, c'est moins 2x. Et moins 2 multiplié par 3, c'est moins 6. Et moins 2 multiplié par 4, moins 2 multiplié par 2, c'est moins 4. Oui. Donc, moins 2x est compris entre moins 6 et moins 4. Notons cette relation, la relation 1. Maintenant, encadrant le 4y. Donc ici 4 c'est strictement positif, donc on ne va rien changer, donc on ne change pas l'encadrement. Donc qu'est-ce qu'on va remarquer? Donc on remarque que dans l'encadrement et multiplication, on s'intéresse du signe du nombre qu'on multiplie au membre. De l'encadrement bien sûr. Puisque 4 est strictement positif,
Et y, on sait déjà que y est compris entre moins 5 et moins 4. Donc, lorsqu'on multiplie les membres moins 5 y moins 4 par le nombre 4, on va pas changer l'encadrement. C'est-à-dire moins 4, ça reste dans sa place, et moins 5 dans sa place. Dans sa place, donc ici. Alors, 4 fois y est compris entre 4, donc on laisse moins 5, multiplié par moins 5, donc on ne change pas l'encadrement. 4 multiplié par moins 4. On n'a pas, donc on ne change pas les positions de moins 4 et moins 5. Oui, donc 4 multiplié par moins 5, c'est moins 20. Et 4 multiplié par moins 4, c'est moins 16. Donc on aura 4y multiplié par, compris entre moins 20 et moins 16. Notons cette relation, la relation 2. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va additionner. Donc maintenant, on va appliquer l'encadrement et l'addition. On va additionner les deux encadrements. Donc, les deux encadrements, 1 et 2, les deux relations 1 et 2. Donc, les deux encadrements, membre à membre. Donc, moins 2x plus y est compris entre moins 6 plus moins 20, moins 4 plus moins 16. Donc, on obtient quoi? Donc, d'après les deux relations 1 et 2, on déduit que donc moins 2x plus 4y est compris entre moins 6 plus moins 20 et moins 4 plus moins 16. Moins 6 plus moins 20, c'est moins 26. Et moins 4 plus moins 16, c'est moins 20. Donc on obtient donc moins 2x plus 4y est compris entre moins 26 et moins 20. Maintenant, on va soustraire le nombre 11 des trois membres. Donc on va soustraire 11 de moins 25, moins 26, pardon, moins 2x plus 4y et moins 20. Donc on obtient moins 26 moins 11, non, on commence par moins 2x plus 4y moins 11, y compris entre moins 26, moins 11 et moins 20, et moins 20 moins 11. Moins 26 moins 11, c'est moins 37. Et moins 20 moins 11, c'est moins 31. Donc on obtient. Oui, donc on a dit que moins 26 moins 11, c'est moins 37. Et moins 20 moins 11, c'est moins 31. Donc moins 2x plus 4y moins 11, y compris entre moins 37 et moins 31. Donc on a encadré moins 2x plus 4y moins 11, ce qu'il faut faire. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui. Oui, donc on s'arrête là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.